Dans un monde en constante évolution, l'image que nous avons de nous est en perpétuelle mutation. Entre les nouvelles technologies, les snaps, il y a de plus en plus de jeunes qui font recours à la chirurgie esthétique pour changer de nez, de pommettes ou changer de corps. Entre les médias qui valorisent une sorte de beauté plus occidentale et qui négligent indirectement les autres beautés. Entre l'oubli des peaux noires matématisées dans le monde de la cosmétique, ce qui fait qu'il y a beaucoup de consoeurs qui se réfugient dans les produits blanchissants en pensant que plus on est clair et plus on a plus de chances d'être vu ou d'être reconnu. Je ne sais pas pourquoi cette mentalité-là. Bref, tout ça pour vous dire que il est primordial de prendre soin de nous. Mais plus encore, c'est d'apprendre à nous aimer. De nous aimer avec nos imperfections. De nous aimer avec un teint qui est beaucoup plus foncé. De nous aimer avec les cheveux crépus ou lisses. De nous aimer avec une peau claire. Bref, de nous apprendre à nous aimer. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le monde de la cosmétique, on nous fait croire que les produits cosmétiques peuvent régler tous vos problèmes de peau. Grave erreur. Il y a des problèmes de peau qui arrivent suite à un problème émotionnel. Vous avez pu certainement constater de vous-même, peut-être qu'en mangeant trop de sucre ou une part de chocolat ou mangeant trop d'aliments gras, vous avez peut-être vu que vous avez eu des imperfections, des boutons, une peau un peu plus avec plus de sébum. Tout cela pour vous dire qu'en fait que la beauté ne se limite pas qu'à l'usage de produits cosmétiques. Quand on parle de beauté, quand vous avez des imperfections, ne vous attendez pas à avoir un résultat que avec des produits cosmétiques. Avoir une routine, c'est très bien. Une routine adaptée à son type de peau. Mais savoir aussi se regarder dans un miroir et se dire, là je ne vais pas bien. Écoutez vos émotions. Parce que les émotions changent beaucoup l'état de votre peau. Il y a aussi tout un environnement, votre alimentation, votre hygiène de vie. Est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Ou si vous buvez suffisamment de l'eau pour pouvoir vous nettoyer de l'intérieur? Est-ce que vous faites de la détox? Est-ce que vous êtes en dépression en ce moment? Tout cela joue sur l'état de la peau. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée à la beauté holistique. Ça fait quelques années. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une formation pour être thérapeute en sophrologie, afin de donner des outils à mes patientes, des outils pour les aider à gérer leurs émotions. Oui, gérer vos émotions. Parce que les émotions, c'est l'ennemi de votre peau. C'est la façon dont vous gérez vos émotions. Une émotion s'accueille de différentes façons. Mais tout dépend comment vous l'acceptez et comment vous réagissez face à cette émotion. Donc aujourd'hui, on va vous proposer la beauté holistique, un service qui vous centre. Parce que la beauté holistique, dans le mot holistique, il y a le mot holos, ça veut dire entier. Donc ça veut dire que c'est une beauté qui vous prend en entier. On ne prend pas que l'extérieur. Vous prendre en entier, c'est de prendre en compte vos besoins extérieurs et intérieurs. En regardant votre alimentation, en rééquilibrant l'alimentation s'il y a un excès de sucre, de sel ou autre, en vous aidant à écouter vos émotions, à prendre conscience de l'état émotionnel que vous avez,
C'est-à-dire le matin quand vous vous levez, apprenez à vous dire comment je me sens aujourd'hui. Est-ce que je me sens bien? Quelle émotion j'ai au fond de moi? Est-ce que j'ai de la tristesse? J'ai de la colère? Suis-je frustrée? Tout cela doit rentrer aussi dans un programme pour vous aider à prendre soin de votre peau. Parce qu'il y a des états de peau, il y a des personnes qui ont vraiment des grands problèmes de peau qui doivent être traités différemment. Il y a beaucoup de paramètres qui doivent être pris en compte. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous pouvez prendre rendez-vous et avoir un suivi personnalisé. Un suivi personnalisé qui va vraiment vous placer au centre. C'est-à-dire avant de prendre soin de vous, avant de vous dire prenez tel produit, c'est d'abord vous recentrer sur vous-même. Essayez de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a provoqué ça, qu'est-ce qui fait que cette acné continue. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'acné parce qu'elles sont émotives, parce qu'elles sont des perfectionnistes. Et souvent, elles ne le savent pas. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important de prendre contact avec un thérapeute qui puisse en fait trouver en fait qu'est-ce qui ne colle pas, qu'est-ce qui ne va pas, et vous apporter une réponse globale afin que vous n'ayez plus du tout ces problèmes de peau, ou afin que vous puissiez avoir les outils pour gérer ces problèmes de peau au mieux. Donc, si ça vous parle et que vous sentez concerné, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous. Je me ferai un plaisir de prendre le temps de vous écouter et de vous apporter la meilleure solution. Voilà. Donc, on se dit à très vite.